L'illusion tire sa puissance de son ambiguïté, de sa coprésence, à la frontière de l'être et du non-être. Finalement, notre complot contre le roi incline la fortune en notre faveur. Grâce à notre audace, nous l'envoyâmes ad patres. Et nous libérâmes le peuple de la tyrannie. Désormais, en vrai parasite de ce royaume, nous nous partageons le pouvoir. Néanmoins, je décèle encore un problème. Que ferons-nous de son fils ? Il réclamera bientôt l'héritage de son père. Il n'y songera jamais. Il y a vraiment quelque chose de pourri dans sa tête. Il passe son temps à lire, il vit cloîtré dans sa chambre, toujours vêtu de noir, comme un pingouin. Je voudrais le marier à ma fille, Ophélie. Cet hymen apaisera les querelles entre nos clans. Je suis le spectre de ton père. Referme ce livre et rouvre-le. Je répondrai à tes questions. Voilà qui me semble étrange. Dans le ciel et sur la terre, bien plus de choses qu'en pu rêver ma philosophie. Et certes, me voilà trop loquace. Écarte-toi des menteries touchant mon trépas. Claude m'a empoisonné en versant dans mon oreille une létale liqueur. Chasse du royaume cet infect parasite. Que puis-je faire? Je me soucie davantage de littérature que de politique. Séant également l'espace et le temps, quoique illusoires, nous imposent leur puissance. Venge-moi Comment? par le pouvoir de l'illusion. Seigneur, vous sollicitâtes ma venue? Je nourris de grands projets pour toi. Tu connais l'importance de la famille. Oui, je connais Confucius. Néanmoins... Écoute-moi. Tu connais ma fille, Ophélie, l'étudiante en médecine. Assurément. Je jugerais bon que tu l'épouses. Tu fonderais ainsi un foyer. Bien sûr, il faudrait que tu quittes ton existence excentrique et que tu deviennes enfin un vrai pingouin. Je vous obéirai. Néanmoins, j'aurais apprécié que vous employiez l'imparfait du subjonctif. Il suffit! Néanmoins, il me faut vous instruire d'une inimitié qui met vos jours en péril. Polo, votre affidé, certes à vous empoisonner. Mais Je ne te crois pas. pour lui dérober son royaume, il empoisonna mon père. Il ourdit également contre vous. Va-t'en! Mon père exige que je t'épouse. Je le refuse. Depuis Molière, les hymens forcés passèrent de mode, et toutes les idées à la mode passent pour vérité. Je refuse le mariage. Le monde me répugne. Désormais, mon seul désir se résume à m'enterrer dans un monastère où je pourrais me consacrer à mon œuvre. À travers ce carnet, je communique avec le spectre de mon père. Il me demanda vengeance. Je dois haussir les félons et les parasites. Mon père ne se leurre pas quand il prétend que tu déraisonnes. Que m'importe ta démence, pourvu qu'elle convienne à la mienne. Élimine ce tyran que je nomme mon père et écartons cet hymen. J'ai besoin de toi. Chacun connaît tes connaissances médicales. Chacun te croira si tu prétends que je suis mort. Sur quelle extravagance repose cette machine? La puissance de l'illusion. La puissance de l'illusion. Pingouin, t'invita-t-il à son spectacle?
Oui, je crains de m'y ennuyer. L'ennui se définit comme la déception d'une attente. Je ne m'ennuierai point, car autour de cette lecture, je ne nourris aucun espoir. Mais ma fille l'adore. Et je ne voudrais pas gâter cette union. Au commencement, je ne voulais pas y aller. Mais je ne sais pas pourquoi. Cette carte d'invitation énigmatique, je crois qu'un événement m'y attendra. Deviendrais-tu mystique? Non, mais il me semble si douloureux de ne vivre que de raison. Tiens, tu reprendras bien un peu de ce breuvage. Il provient d'une recette de mes ancêtres. Par cet auguste et sombre mouvement que je viens d'accomplir, dans quelques instants, vous découvrirez le véritable visage de votre ennemi. Je ne le laisserai pas. Non, il est encore ton gendre. Pardonne-lui pour ce soir. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus de grandeur en un esprit souffrant et les dards et les traits d'un outrasant destin, ou dans un cœur sarment contre l'immensité des troubles et des tourments, et par cette zoute, l'abolissant enfin, mourir, dormir, c'est tout. Et de ce doux dormir, abolir la douleur de ce cœur agité, et les 1000 tourments si consubstantiels à la fétive serre. Ô consommation digne de nos désirs, mourir, dormir, dormir, et peut-être rêver. Il est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. Il est mort! Après avoir bu dans ma coupe! Ces paroles obscures, tout s'explique. Polo, t'as voulu m'empoisonner? T'as voulu m'empoisonner! Par la parole et par l'illusion, voilà mon père vengé. Désormais, je me retire de ce monde, rejoignant cet ermitage où je deviendrai enfin le miroir de moi-même et de mon œuvre.